On va continuer ce dossier Frenchie avec Kylian Hayes, le joueur de Cholet actuellement. C'est bien ça. Qui veut prendre présenter le joueur? Je crois que la personne qui maîtrise le mieux le sujet, c'est toi, Flo, non? De nous tous. Allez, hop, la patate chaude. Hop là. Débrouille, toi. Vous savez, Flo, il maîtrise tout. Non, que dalle. Démerdez, les gars. Il joue à quel poste, ce petit joueur là? Kylian Hayes, mec, il joue à ULM en Allemagne, donc s'il te plaît. Ah bah oui, excuse-moi. J'étais resté à Cholet, moi. Il mériterait en vert. T'es trop loin, Flo, pour me frapper. Après, que dire de ce joueur prévu beaucoup plus haut que notre ami Théo Malédon. Ouais. Complet offensivement. Après, j'ai regardé très peu de vidéos de ce joueur. J'ai surtout regardé des rapports de scouts. Il est prévu dans le top 5 pour l'instant de la draft. En tout cas, ça serait sans doute le premier Européen à être drafté cette année, ou en tout cas, il est dans les potentiels premiers draftés européens. Ouais. Que dire de plus que voilà, il a quitté justement le championnat français l'année dernière pour pouvoir passer un peu un cap. Ah bah oui. Donc, je ne connais pas ses stats par contre, de ce qu'il a pu faire en Euroleague. Il a des très bonnes stats là, genre en Allemagne, il tourne à plus de 12 points de moyenne. Voilà, je sais que par contre, dans le championnat allemand, il est très très bon. Il impacte bien l'équipe. Je pense que de toute façon, au niveau de l'Euroleague, généralement, tu as toujours une petite baisse qui se fait entre les deux. Donc voilà. Sinon, je ne sais pas trop quoi dire sur le sport. Moi, j'ai 2-3 trucs sur le style du joueur. Moi, en vrai. je peux jouer, donc je sais que c'est plutôt un gars qui va être tendance à shooter et à organiser le jeu. Et c'est tout ce que je peux dire. Il joue quel poste déjà? C'est arrière meneur. Ouais, à la base, c'est un arrière de formation. Ouais. Voilà, ça va être plus même dans le style combo, tu vois, dans le sens où il shoot quand même pas mal. Après, il a un bon jeu de passe, mais qui reste encore à développer quand même pour la NBA. Ouais, exactement. Il n'a pas de main droite en fait. Il a une grosse main gauche. Moi, j'ai regardé d'autres trucs sur lui un peu hier soir. Ouais, il a une grosse main gauche. Il a vraiment une bonne vision au niveau playmaking, mais il va être limité par sa main droite. Vraiment, c'est abusé. Tu sais, en temps de confinement, on est un peu plus limité par notre main droite. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais non, mais comment enchaîner là-dessus, les gars? Mais considère que c'est uniquement pour lui qu'il a fait ce commentaire. Je pense qu'il doit progresser sur sa main droite, sur ses déchets, parce qu'il tourne à je crois qu'il est à plus de 3 turnovers par match. Donc c'est un joueur qui prend beaucoup de risques en fait, qui balance beaucoup de passes c'est des passes risquées. C'est pas forcément des passes farfelues, mais c'est des passes risquées. Sinon, c'est un arrière qui est là en train de se reconvertir sur un poste de meneur. Donc, au niveau ball handling, il est pas mal, mais il a du mal à mettre vraiment la main sur le ballon, comme si c'était un meneur qui peut te calmer un peu toute ton équipe. Et sinon, des grosses qualités de drive, même s'il peut encore progresser. Et puis, il a un step back complètement ouf. Il l'a clairement. C'est une de ses grosses capacités. Il peut shooter à 3 points, même si c'est pas encore ouf. C'est pas mal. Et autrement, mi-distance, il peut envoyer de partout. Donc voilà un peu ce que. Et bon défenseur. Il n'est pas dégueulasse, en tout cas. Simon, de retour parmi nous, parce que tu nous avais engueulé la semaine dernière pour pas qu'on mette bien nos téléphones à charger et qu'on mette bien nos ordi à charger. Non, je tiens à préciser quelque chose. T'as vu son arrivée, il a fait genre, il était mon PC est branché. C'est juste que mon PC, c'est tellement une dos. On peut pas le vérifier. Il s'éteint tout seul. Moi, je peux te le montrer si tu veux. C'est là, c'est branché. Hein. Non, c'est juste que mon PC s'éteint tout seul de temps en temps. Voilà. Donc, on disait que Kylian était un meneur, shooter, très bon défenseur, avec une très bonne main gauche, moins bonne main droite. Ouais, il n'a pas de main droite. Des stats pas dégueu pour quelqu'un de jeune comme lui qui évolue en première ligue, enfin en ligue principale allemande. 11,3 points, 3 rebonds, 5 passes, une interception, 52% au tiers. C'est quand même, pas dégueulasse. Alors qu'il a beaucoup plus de responsabilités en Allemagne. Il a 2 fois plus de shoot que quand il était à Pau, tu vois. Donc il a quand même gardé des stats hyper intéressantes alors qu'il a un volume de jeu plus important.
Je vois aussi sur l'article là que j'ai dans les yeux de Trash Talk qu'il a été élu Rising Star de la Ligue cette année avec 30% des votes pour lui. Son palmarès est ouf, déjà à 18 ans. Ouais, franchement, il a 18 ans. Ouais, 19 maintenant. Ah, 19, ouais, c'est parce qu'il me semblait. Ouais, 19 ans maintenant. Donc ça risque franchement d'être un bon prospect franco-américain. Il faut préciser qu'il a les deux nationalités, un franco-américain. Et que ça va probablement, ça dépend d'où il tombe, dans quelle équipe il tombe après à la draft, mais ça va certainement moins faire pchit qu'un Frankie qui a été mal utilisé ou sous-utilisé au Knicks. En tout cas, moi j'y crois. Très bonne transition, Mathieu. Ouais, exactement ce que j'allais dire. Après, il a plus le profil, Elio Kobo, tu vois, qu'on va développer après. Il est bien meilleur en attaque qu'un Frankie qui peut galérer un peu dans la ligue parce que il manque de confiance en attaque. Il est moins timide en fait. Ah ouais, bah lui, il s'en fout. Il n'a pas vraiment de doute. Non. Il balance des bombes en step back, gros, des 3 points. Il n'en a rien à foutre. Tu vois, c'est qu'il n'a pas de premier pas, de toute façon, c'est surtout ça. C'est ça qui m'a m'a pas. Et puis c'est son premier pas, parce qu'aujourd'hui, quand il veut, en fait, pour déborder sur un dribble, tu vois qu'en fait, il n'y arrive toujours pas, quoi. C'est ça qui bloque un peu, je pense aussi. Et puis bon, d'autres aspects de son jeu. C'est la vitesse. C'est la vitesse d'exécution qui manque. Exactement aussi, Mathieu. Donc du coup, je te laisse embrayer là-dessus. Oh non, je vais embrayer sur plutôt son avenir. Du coup, où est-ce que vous le voyez là cette année, enfin l'année prochaine plutôt? Parce qu'en fait, il faut préciser que c'est sa dernière année de son contrat rookie. Là, 2020-2021, il va rentrer dans sa dernière année de contrat rookie qui était un contrat de 3 ans traditionnellement en NBA et que tu signes avec normalement la même équipe. Après, bon, on sait qu'en NBA, les choses bougent beaucoup. Et là, pour le coup, pour Frankie, ce serait bien et pour Frankie et pour les Knicks que ça bouge. Vraiment. Après, où est-ce qu'on le voit en NBA aujourd'hui? Justement, le fait de faire un pont entre Killian Hayes et Frankie, je suis en train de me dire que j'avais vu des bonnes choses, moi, quand même, du petit Frankie sur la Coupe du Monde au début de l'année, qui m'avait franchement enjaillé. J'étais comme un fou devant ma télé en train de me dire, mais franchement, s'il nous fait ce qu'il nous fait à la Coupe du Monde au début de la saison NBA, mais c'est bon, le mec, ça y est, il est parti sur des bonnes bases et tout. Ça. Ouais, et au final, non. Et au final, non. Et c'est là que on s'est même dit la même chose pour Poirier, qui pourrait mériter plus de minutes à Boston. Pour te dire. Pas moi, mais oui, d'accord. Même si j'aime beaucoup Poirier, mais tu vois, Poirier il est aux Celtics, Frankie il est aux Knicks, tu vois. Aux Celtics, t'as pas beaucoup de minutes de jeu. Aux Knicks, t'es censé pouvoir en grappiller, en fait. C'est sûr. Aux Knicks, c'est quand même un gros handicap. Ouais, et puis le contexte est complètement différent dans le sens où Frankie, ils ont vraiment toute la compétition, tu vois. Même quand il n'y arrivait pas, ils ont continué à lui filer les ballons, à lui donner des responsabilités. Je pense que même dans les vestiaires, tu vois, un Evan Fournier ou un Nicolas Batum, ils lui ont parlé, tu vois. Ils lui ont dit, vas-y, reste focus, continue à prendre des shoots, même si tu n'y arrives pas et tout. Là où je pense qu'au Knicks, il est dans une ultra concurrence avec d'autres jeunes. Et du coup, lui, là-bas, c'est personne un peu, tu vois. Donc, il y avait, sur son poste, il y avait Fred Payton, Dennis Smith Jr. Ils ont même mis R.J. Barrett à la main à un moment donné. J'avais fait un dossier dans la première saison Passage en Force. Gros, j'avais compté 6 meneurs. Il y avait 6 meneurs à l'ancienne Onyx avec lui. Donc. Et puis personne ne comprenait les rotations. Même Fisdale, je suis pas sûr qu'il comprenait ses propres rotations à l'époque. Truc de ouf. Donc c'est dur d'évoluer dans un contexte comme ça pour Frankie. Hein. Enfin, c'est un gros marché certes, mais c'est un marché qui est pourri de l'intérieur. Non mais le problème c'est surtout que il y avait un problème d'effectif à la base, tu vois. Genre l'effectif n'était pas du tout équilibré, donc forcément quand tu peux pas rentrer comme tu as dit dans une rotation qui est cohérente, tu peux pas te dire bon là je vais jouer tant de minutes, là je vais essayer de faire ce genre de choses pour aider l'équipe ou tu vois ce genre de choses. Parce qu'en fait, le mec, déjà, il y a des matchs où il jouait pas du tout, il y a des matchs où il jouait 3 minutes, il y a des matchs où il était titulaire. Tu comprends rien, en fait. Mais tu comprenais rien à ce qui se passait. Et je pense que lui, il était aussi paumé que. Il était complètement paumé dans ce bordel. Et t'es pas dans un contexte. En plus, New York, c'est particulier parce que tu as une pression qui est quand même énorme. T'es sous les. En fait, c'est une équipe à part, dans le sens où
même si elle est pourrie et que c'est une des équipes les plus pourries de la ligue, t'es quand même sous Il le y a feu une des fanbase, projecteurs. hein. T'es Ah quand ouais, même bah, sous de le feu ouf. des projecteurs tout le Tu temps. sors dans la rue, tout le monde te reconnaît. Parce que New York, c'est le Garden, parce que New York, c'est toujours diffusé à la télé, tu vois. Les fans sont des amoureux du basket et le Garden, ça hurle, ça bouge, tu vois, c'est vraiment un vrai public de fans. Donc la pression est monumentale et il n'a pas été dans les bonnes conditions pour son entrée en NBA. Il n'a peut-être pas été aussi ce dont New York avait besoin à l'instant T, tu vois. Donc c'est vrai que c'est un peu. Moi, ce qui m'embête un peu dans tout ce qu'on dit, c'est qu'on lui cherche beaucoup d'excuses. Je ne remets aucunement en cause la qualité du joueur, comme je vous l'ai dit, en Coupe du Monde, moi, il m'a envoyé beaucoup de rêves. Est-ce que le problème, c'est qu'il n'a pas passé assez de temps ailleurs avant d'aller vouloir faire ses preuves en NBA? Je sais pas. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il charbonne un petit peu plus en Pro A, enfin en JP Elite? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il charbonne un peu plus en Euroleague? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, je sais pas, tu vois, je sais pas, quelqu'un, tu vois, je sais pas. Et peut-être même au-delà de ça, qu'il y mette un peu plus du sien, qu'il ait un peu plus de couilles sur le terrain, tu vois. Ouais. Je le trouve hyper timide s'il n'a pas quelqu'un qui est là pour le pousser, comme on disait, comme tu disais, Jules, avec un Batum, un Fournier ou un Gobert qui lui met un petit coup de boost dans le vestiaire du Knicks. Je suis pas sûr que ce soit des gars comme ça. Et du coup, forcément, le gars, il va être encore plus timide. Et quand il a eu des minutes, il en a pas profité, quoi. Enfin, quand tu finis une saison, ta deuxième saison, ta troisième saison, pardon, à 6 points, 3 rebonds, c'est quand même un peu minable, quoi. Enfin, il manque de confiance en lui, en vrai. Mais oui, il n'a pas confiance et t'as l'impression qu'il ne travaille pas ça, en fait. Ouais. Je vais être dans une expectative qui a probablement aucun sens, mais s'il avait passé ne serait-ce qu'une ou deux saisons au Real Madrid, au FC Barcelone, à l'Asvel, s'il avait passé ne serait-ce que 2 compétitions internationales avant d'arriver en NBA, est-ce que ça aurait donné la même chose, tu vois? Moi, je me pose la question et je me dis peut-être qu'il serait arrivé avec un peu plus de confiance. Oui. Si on parle de confiance en soi, le meilleur moyen d'en gagner, c'est de faire de l'Euroleague, c'est de faire de la compétition. Surtout qu'il aurait pu se baser sur des équipes un petit peu plus vieilles que ne l'est les New York Knicks, tout simplement. À partir du moment où tu as des vieux, tu auras des patrons qui pourront le prendre sous son aile et puis ça lui donnera de la confiance en soi. Puis il aurait eu un pédigré complètement différent s'il était resté en Europe. Là, il est allé aux Knicks, une équipe très jeune. C'est que de la compétitivité. Avec que des. Ouais. Donc, c'est un choix de carrière aussi, principalement. Il aurait été dans n'importe quelle autre équipe, il aurait eu beaucoup plus de chances de progresser, de. Après, c'est pas lui qui a choisi d'aller. C'est pas vraiment lui qui a choisi d'aller aux Knicks. Hein. Ouais. Non, c'est pas lui qui a choisi d'aller aux Knicks. Il s'est fait drafter. Oui, il s'est fait drafter, c'est sûr. Et le truc, ça marchait pas. Dès la première année, ça marchait pas. Tu sais, tu arrives dans une équipe où tous les jeunes, ils ont envie de se montrer pour qu'une équipe veuille d'eux après, tu vois, parce que leur objectif, c'est de se casser, tu vois, de trouver une place ailleurs rapidement. C'est pour ça parce que New York n'a pas de projet sportif. Donc, lui, là-dedans, il a juste voulu, tu vois, aider, se développer. Et en fait, il est arrivé dans un bordel sans nom. Même lui, il comprend pas, je suis sûr. Mais justement, je suis parfaitement d'accord, mais au bout de la première année, je pense qu'il est. Il a beau être timide, il est intelligent. Il a bien vu qu'il n'aurait pas la possibilité de faire ses preuves là-bas. Il aurait dû essayer, pour moi, de trouver une porte de sortie dès la fin de sa première année. Tu peux pas. Non. Après, une année rookie, ça veut rien dire. Il y a des fois, il y a des rookies qui font des premières années qui sont minables, et derrière, tu te retrouves avec des joueurs qui sont exceptionnels, tu vois. Là, par exemple, même s'ils ont une performance qui est beaucoup moins bonne que. Pas nécessairement, parce qu'au-delà qu'il n'y ait pas de projet sportif, c'est ce qu'on disait au début du débat, c'est qu'il y a aussi un problème avec les rotations où tu comprends rien, où il y a des postes où il y a beaucoup trop de joueurs et des postes où il n'y en a pas assez. Là, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a eu un changement dans une partie du front office de New York il n'y a pas très longtemps, en plein milieu de saison. Est-ce que justement, ça pourrait pas, à long terme, être profitable à Frankie s'il y reste sur sa dernière année rookie? Il y restera probablement, même si ça m'embête et que je vois, je suis un peu comme Jules dans ce truc-là, c'est que j'ai du mal à voir des mouvements se faire, en tout cas des gros mouvements ou beaucoup de mouvements sur cet été, vraiment. Mais je me dis, s'il reste, est-ce que cette espèce de mini changement dans le front office des Knicks, ça va pas être profitable, mine de rien, à Frankie? Je sais pas, parce que pour moi, mec, l'année prochaine, ça va être la même chose encore. En plus. Enfin, là, pour l'instant, il faut plus de temps en front office pour mettre des choses en place. Oui, là, ça va être trop juste. Sur le long terme, mais il faut faire attention à pas perdre trop de temps quand même, quoi. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Jules, mais tu sais bien qu'en une saison, tu peux pas faire des changements drastiques. C'est pas possible.
De toute façon, surtout le début. Mais il joue sa carrière là-dessus. Hein. Après, là, je regardais, il a encore 2 ans de contrat avec une année de player option. Ce serait bien qu'en 2021, Maxi, il se barre en fait. Ah oui. Genre là, il va finir la saison, il a une dernière année de contrat l'année prochaine. Et si ça marche pas, il ne faut pas perdre de temps. Mais de toute façon, il y aura forcément une équipe qui va vouloir de lui après. Ouais, alors, vouloir, oui, mais est-ce qu'il y a une équipe qui va en avoir besoin? Parce que quand tu regardes un petit peu les free agents qu'il y a cette année et l'été prochain, va y avoir beaucoup de monde sur le marché en l'espace d'à peine 2 ans. Est-ce que les différentes teams vont pas avoir déjà faire leur marché justement? Et est-ce que quelqu'un aura vraiment besoin de Frankie s'il n'a pas fait ses preuves? Mais oui, parce que backup, quoi. Qui voudra de sa défense, tu vois. Mais moi aussi j'ai envie d'y croire. Moi aussi, j'aime bien le joueur. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il faut qu'il mette son ego de côté, il faut qu'il ait la titularisation, il faut qu'il y ait une équipe qui ait besoin et qu'il n'y ait pas grand monde sur ce poste-là, tu vois. Et il faut que ça avait beaucoup de critères à réunir déjà quand même. Il n'a pas d'ego, c'est ça le problème. C'est que Tikina, il a aucun ego. Je suis pas sûr. Il n'a pas de confiance en lui, en fait. Il doute trop. Il doute trop. C'est pour ça que peut-être aller dans une équipe où il y a déjà un Français qui peut le motiver, quoi. Ouais, non, un mentor, en fait. Vraiment un gars qui va. Mais pas forcément un Français. Un Français, oui, c'est vrai que. Un Italien ou je sais pas, un Slovène, on s'en fout, mais tant qu'il y a quelqu'un un vrai gars dans le vestiaire, tu sais, qui crée un esprit d'équipe, quoi. Ce n'est pas le cas. On verra quand Léon Rose aura parlé déjà, parce que pour l'instant, ils ont annoncé Léon Rose. Il n'y a pas eu de discours sportif de fait. On ne sait même pas si le coach va être gardé. Donc là, je pense que déjà, on va avoir une belle refonte du front office, de toute façon, de New York, un peu comme ce qui se passe à Chicago. Je pense qu'on en saura un peu plus déjà cet été aussi, s'il draft aussi un meneur ou pas. S'il draft un meneur cet été, pour moi, Frankie ne restera pas non plus forcément dans l'équipe, en tout cas sur le long terme. C'est clair. Moi, je le verrais bien avec Donovan Mitchell. Tu vois, là, j'y pensais, je ne sais pas pourquoi, ça me traverse l'esprit. Et surtout qu'il aime beaucoup Frankie. Il aime bien, parce que la même année de draft, ils ont joué plusieurs fois ensemble lors de workout et tout, et il disait que Frankie était un joueur très sous-estimé de manière générale. Et puis, c'est vraiment le yin et le yang. Donc, je me suis dit, les mecs hyper complémentaires, il y a des fois où… ce serait pas idiot en plus, Frankie. C'est un bon commentaire, ça, Flo. Il y a eu quand même pas mal de joueurs de NBA qui ont fait des sorties médiatiques justement sur Franck cette année. Ouais, de ouf. Même le gardien. Donc, ça lui assure quand même un avenir quelque part dans le cœur des joueurs. Et qui dit dans le cœur des joueurs dit forcément une porte d'entrée vis-à-vis du coach, vis-à-vis du GM pour un trade. Et puis en vrai, les joueurs sont unanimes de toute façon là-dessus. Il y a du front office qui le veut, il y a des joueurs qui le veulent également. Donc, il y a plein, je pense pas qu'ils se retrouveront d'accord dans le sens où c'est un joueur quand même qui a l'air très apprécié par son comportement, même ce qui peut lui faire aussi défaut aujourd'hui. Mais il retrouvera une place quoi qu'il arrive parce qu'il est jeune, il a encore du potentiel. Les gens s'accordent tous à le dire, c'est que de toute façon, il n'a jamais eu vraiment de rôle bien défini. Je pense que déjà avec une vraie organisation de basket, un vrai rôle, un temps de jeu régulier, déjà, on pourra un peu plus voir ce que peut donner Frankie sur la durée, ce qu'il n'a pas eu depuis 3 ans. Donc forcément, ça retarde un peu le processus de développement. Ok. Ouais, puis il est drafté 8, donc ça, c'est une cote aussi pour les Américains. Forcément, ouais. Donc on répète que c'est sa dernière année, c'est ça? Dernière année. Il rentre dans sa dernière saison rookie au Knicks, Et il lui reste 2 ans de contrat théoriquement. Avec une player option en 2021-2022. Exactement. Mais du coup, le bilan général là qu'on peut dire de notre discussion, ce serait qu'il aille vers une autre équipe où il puisse être épaulé, quoi. Il pourra rien faire au Knicks. Il n'y a pas d'intérêt à rester au Knicks. Non.